Ok. Bon. Je te regarde. Oh oui, tu me regardes. Tu me regardes. Voilà. Et puis si tu bouges trop, tu bouges Petit trop. sans braque. Attends, Bon. je me mets comme ça. Bon, tu te mets comme ça? Ok. Mais je vais bouger, hein, excuse-moi. Ah non, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, y a pas de souci. Voilà. Alors, À un moment donné, ça a touché l'intérieur. L'intérieur du bas du ventre, où j'avais l'impression vraiment qu'on m'arrachait le bas. C'était pire qu'un accouchement, pourtant j'en ai eu deux. Qu'on m'arrachait le bas. Donc, impossible de marcher. Des douleurs, mais atroces. Donc, mon père m'a emmené d'urgence au CHT de Nouméa, qui ont dit non, non, tout ce qui concerne le bas pour les femmes, c'est CHT de Magenta. Donc, du coup, CHT de Magenta. Et le médecin que j'ai vu ne savait pas. Donc, du coup, il a fait venir son supérieur, qui m'a dit, vous faites du sport à outrance? Je lui ai dit non, je comprends pas. Je sais pas, vous tapez toujours dans la même position, style vous faites du football? Je lui ai dit non, pas du tout. Ce qu'il y a, c'est que j'ai des problèmes de santé au niveau dos, au niveau cou, au niveau tête, enfin qui scotchent un peu partout. Il me dit, bah là, vous avez une belle pubalgie. Hein. Et je connaissais pas. Et en fait, c'est une inflammation des tendons du pubis. Et quand ça lâche, ça lâche. Donc souvent, les footballeurs professionnels sont atteints de pubalgie. Parce qu'en fait, ils tapent toujours dans la même position. Et au bout d'un moment, bon, bah, ça lâche. Quoi. Ça, c'est assez violent. Ça, la tête et le ventre, c'est quelque chose d'insupportable. C'est vraiment... il n'y a pas de limite. C'est pas la limite du supportable. Je préfère encore avoir mal au bras, mal aux jambes, mal au dos, que mal à la tête et mal au ventre. Parce que ça, j'arrive pas à le maîtriser. Et ensuite, j'ai été voir Barney, qui à l'époque était en dernier recours, qui à l'époque était le chef de service du centre antidouleur. Et là, il m'a dit, on va essayer de vous faire une injection à base de cortisone, etc. dans le rachis lombaire. Et je lui ai dit, mais non, on ne va pas refaire 2 fois la même chose, parce que je suis retournée une deuxième fois en Nivasane en 2000, ou 2001, je crois, où il m'avait fait la même chose. Et je suis partie sur mes 2 jambes, moyennement, mais je suis revenue des Vasanes sur fauteuil roulant. C'est-à-dire ce qu'il m'avait fait, ça avait empiré. Parce que la cortisone, c'est pas bon. Quelqu'un qui a la fibromyalgie, c'est pas ce qu'il faut. Et bon, comme à l'époque, ils ne savaient pas. Je ne peux pas leur jeter la pierre, mais je veux dire, on ne teste pas comme ça sans vraiment savoir, quoi. Hein. Et donc, je suis revenue, ouais, sur fauteuil, à 4 pattes, quoi, hein, de douleur. Donc, retour, casse-départ, CHT. Et du coup, là, ils m'ont envoyé au centre antidouleur voir le docteur Barney qui m'a dit, donc on va quand même réessayer une injection au niveau du rachis pour voir si... Donc, je lui avais dit non, ça va empirer, c'est pire, c'est pas la peine. Il a voulu faire quand même. Je suis tombée dans les pommes et pour me réveiller, c'était un grand coup de baffe. Là, Florence, maintenant, il faut se réveiller. Je lui ai dit, mais attendez, je vous avais dit, je suis... c'est pire. Donc il m'a renvoyée à la maison à 4 pattes. Donc je suis restée couchée pendant X. Et après il me parlait de mettre des prothèses de hanches, enfin encore d'opération. Et là ça a été terminé. Ça a été terminé de servir de cobaye, ça a été terminé de voir des médecins. Voilà. Et en 2005, comme mon état de santé ne s'arrangeait pas, et que j'avais perdu mon boulot, j'ai été voir le dernier rhumato qui restait à l'époque sur la place, docteur Bonnet,
Et puis là, qui m'a dit, mais ça servait à rien finalement, tous ces examens, toutes ces hospitalisations, tous ces médocs un peu comme ci, comme ça, ou de charcuter. Parce que vous avez la maladie de Speed. On a des pertes de mémoire terribles et on a un manque de concentration qui est assez impressionnant. Donc je suis obligée de tout noter, sinon j'oublie tout. C'est génial. Donc SPID, c'est syndrome polyalgique idiopathique diffus. Et en fait, je connaissais, je savais pas trop ce qu'il me racontait, mais c'était pas grave. Pour moi, c'était un bonheur enfin qu'un spécialiste puisse donner un nom sur mon mal. C'est-à-dire qu'il m'a dit que c'était pas du tout psychologique, c'était bien physique, c'était bien neurologique. Et là, ça a été un bonheur et un ouf. Je me suis dit, enfin, j'ai un nom. Et enfin, on peut m'expliquer plus ou moins ce que c'est. Donc, il m'a dit, donc, une bonne et une mauvaise nouvelle. Une bonne, c'est que maintenant, vous savez qu'il n'y a plus besoin de vous charcuter, qu'il n'y a plus besoin de passer dans tel ou tel service, bref. Et de vous donner n'importe quoi, finalement, comme médoc. Et la mauvaise nouvelle, c'est que ça va aller en se dégradant et qu'il n'y a pas de traitement. Donc ouais, c'était une super nouvelle et en fait je ne voyais que la super nouvelle. Je ne voyais pas trop la mauvaise nouvelle parce qu'on est qu'en 2005 et je pensais que ça allait finalement rester plus ou moins comme ça. Ça allait pas aller on peut pas se projeter en se disant à quel point ça va se dégrader.